Monsieur le maire, merci. Madame l'adjointe à la culture, mes chers collègues, cette délibération, fruit d'un riche travail mené par notre adjointe et les services dédiés à la ville, revêt un caractère particulier pour nos deux groupes, socialistes et Lyon en commun, puisqu'elle concerne l'adaptation de la tarification des musées et de la bibliothèque et par conséquent vise à rendre toujours plus accessible l'accès à la culture au plus grand nombre. Même si cette délibération est soutenue par l'ensemble de notre Assemblée et pourrait théoriquement être rapidement instruite, il y a lieu, bien au contraire, de réaffirmer notre grande satisfaction de ce choix politique d'élargir la gratuité d'accès à ces équipements. C'est une grande satisfaction car accéder à la culture, c'est accéder à un élément vital d'une société dynamique. Outre sa valeur intrinsèque, la culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique, avec l'amélioration de l'éducation, une tolérance accrue et des occasions de se réunir. La culture améliore notre qualité de vie et augmente la sensation de bien-être tant des personnes que des communautés. En tant que carrefour communautaire et centre de connaissances et d'information, les bibliothèques également ont un rôle important à jouer dans le développement des possibilités éducatives, des programmes d'alphabétisation, la réduction de la fracture numérique ou encore l'éducation continue. Enfin, les bienfaits que procure la culture aux individus peuvent se propager à l'ensemble de la société. La culture aide à constituer un capital social. C'est l'élément rassembleur des communautés et un moyen d'émancipation. En rassemblant les citoyens, les lieux de culture fabriquent plus de solidarité, plus de cohésion sociale, favorisant ainsi l'intégration, l'autonomisation des communautés, le renforcement de la confiance, de la fierté citoyenne et de la tolérance. L'engagement culturel joue également un rôle important dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et d'aide aux communautés en danger. En conclusion, comme l'a indiqué récemment notre adjointe à la culture dans un entretien à la presse, avec ces phénomènes de fragmentation sociale, la culture a à voir avec le commun et le bien ensemble. De ces paroles aux actes concrets aujourd'hui à travers cette délibération, que notre adjointe en soit aujourd'hui chaleureusement remerciée. L'acte politique fort et assumé qui vise à proposer la gratuité d'accès à des services publics qui font bien commun, améliorent le bien ensemble et plus globalement la qualité de vie, devrait trouver éventuellement un écho sur un autre sujet qui s'invite régulièrement au débat, celui d'élargir substantiellement la gratuité d'accès aux transports en commun. Débat qui, jusqu'à présent, dénonçait le modèle économique d'un tel choix politique et pointait que seules des villes moyennes aux faibles revenus liés à la billettique s'y étaient engagées. Nous saluons aujourd'hui ce choix effectué par nos homologues de Montpellier, son maire et président socialiste de Montpellier Métropole, Michaël Delafosse. Comme quoi, y compris dans les grandes villes, et sans couper les capacités d'investissement, ce dispositif est rendu possible pour peu qu'il s'invite à l'agenda politique. Nul doute que ce débat s'invitera régulièrement dans nos instances et que nos deux groupes se montreront toujours favorables à cette politique pour le bien commun que constituent les transports en commun. Je vous remercie de votre attention.